Les cahiers de Maria Valtorta. Le 28 août 1943, Jésus dit : Lorsque je dis que je suis l'Éternel immolé, je n'exprime pas un nouveau concept. Ceux qui furent le plus près de moi, Pierre et Jean, expriment le même concept. Tous ceux qui méditent sur les œuvres du Père, du Fils et de l'Esprit ne peuvent en avoir un autre. Parfois, vous vous étonnez que Dieu, sachant toutes choses dans son intelligence infinie, ait créé l'homme. Et vous vous demandez si Dieu savait ce que l'homme ferait. Oh oui, il le savait. Le Dieu unique en trois personnes n'ignore rien. Tous les événements de l'univers, la naissance et la mort des planètes, la formation et la désagrégation des nébuleuses, la vie et la mort sur les astres lancés dans l'espace, les cataclysmes, les déflagrations, tout est connu éternellement par l'Éternel. Et il connaît aussi éternellement tous les événements de la Terre, un des millions des mondes créés par Dieu, celui que vous connaissez bien car vous en êtes les habitants. Et il connaît éternellement tous les événements de l'être humain, en tant qu'habitant de la Terre. Avant qu'Adam ne fût, Dieu savait qu'Adam pécherait, et qu'après lui pécherait pendant des millénaires la race d'Adam. Pas un péché des humains, pas une vertu ne sont inconnues à notre sagesse, soit au moment où ils arrivent, soit dans un temps tellement anticipé qu'il n'a aucune commune mesure avec les limites de votre temps, en remontant les siècles des millénaires jusqu'au non-être du temps, à l'éternité. Pousse ton regard, ô Maria, dans notre éternité. Plonge-toi dans ce signe de Dieu. C'est comme si tu fixais le regard sur un ciel très pur. Et si tu imaginais qu'au-delà de l'azur, qui semble être la limite, il y ait encore et encore de l'espace, espace infini, toujours plus haut. Un tourbillon d'éther, un gouffre d'azur qui, plus tu montes et plus devient profond. Un gouffre sans fond. Son azur, qui pourtant est, n'est autre chose que son non-être en tant que substance consistante. Son azur consiste en d'incalculables millions de kilomètres d'éther dans lequel dansent les mondes créés par mon Père. Notre éternité est comme cela. Elle est. Quand commença-t-elle ? Jamais. Quand finira-t-elle ? Jamais. Combien de temps durera-t-elle ? Toujours. Depuis quand dure-t-elle ? Depuis toujours. Jamais. Toujours. Médite sur l'incommensurable puissance que contiennent ces deux petits mots appliqués à la perfection. Pas à votre toujours, relié à votre courte vie, lequel ne dure même pas le temps d'une vie. Pas votre jamais, sujet à de si rapides démentis. Mais notre toujours et notre jamais, qui ne connaissent aucune diminution et revêtent notre perfection. Rien n'est occulte pour Dieu, rien. Et alors direz-vous, pauvres humains, pourquoi Dieu a-t-il créé l'être humain ? Oh, quel inutile pourquoi. Vous voudriez peut-être juger l'œuvre de Dieu, faire le procès de ses actions ? Quand vous serez dans la gloire, vous comprendrez tous les pourquoi mystérieux. Vous lirez, avec le regard de l'esprit libre, des pages que vous ignorez maintenant, que vous voulez en vain feuilleter maintenant, tombant ainsi, par votre futile orgueil de fourmis qui veulent percer une montagne de marbre, dans les erreurs les plus pernicieuses. Combien de mystères l'univers a encore pour vous ? Vous êtes plongé dans le mystère, mystère de Dieu, mystère des pourquoi de Dieu, mystère de la seconde vie, mystère des lois cosmiques, mystère des rapports entre votre planète et les autres mondes, mystère des rapports entre les vivants de la Terre et ceux qui ont déjà passé à la seconde vie. Votre curiosité humaine et le besoin de votre âme de se joindre de nouveau à ses origines suscitent en vous de saintes inquiétudes et d'autres qui ne le sont pas. Saintes, lorsqu'elles vous poussent à bien agir, par le désir d'approfondir le mystère et l'union avec le surnaturel, afin de vous sentir moins exilé du royaume de l'esprit et de vous rendre toujours plus apte à comprendre les paroles spirituelles
et à mériter la vie spirituelle, qui atteint la perfection dans l'autre vie, dans ma béatitude. Non sainte, lorsque vous voulez, en écartant la belle et simple foi, imiter Adam et connaître ce qu'il ne vous est pas utile de connaître pour le moment, violant le secret, forçant des portes célestes, dérangeant les repos paradisiaques, franchissant des barrières intouchables. Cela est mal, mes enfants, croyez-le. Laissez à votre Dieu l'initiative de vous instruire sur les mystères de l'au-delà. Il sait jusqu'à quel point il peut vous introduire dans le secret, qui réside au-delà de la mort. Fiez-vous à votre Père et Maître. Ne souhaitez pas irrespectueusement aller outre la frontière. Ne souhaitez pas plus que ce que Dieu veut. Ayez du respect. Que ceci vaille aussi pour tous ceux qui ne se contentent pas de ce que j'ai dit et qui veulent en savoir plus. Croyez-vous que si cela avait été souhaitable pour vous de savoir, j'aurais fait perdre la mémoire aux 3 ressuscités de l'Évangile? Et pourtant, pas un d'entre eux ne dit ce qu'il y a de l'autre côté, même pas moi, Verbe du Père et sagesse infinie, ne vous ai révélé le mystère de la mort, et d'autres dont la connaissance n'est point nécessaire à votre sanctification, mais au contraire lui nuit. Croire est plus haut que connaître. Croire, c'est aimer. Je le dis de nouveau. Croyez donc que si Dieu vous a créé, ce fut dans un élan d'amour. Croyez-le avec amour, afin de répondre à un tel amour. Et avec un septuple amour, croyez que je suis justement appelé l'Éternel immolé, car avant même que le temps ne fût, j'étais destiné à être immolé pour vous sauver. Mon holocauste n'a pas commencé avec ma vie corporelle. Non. Il était avant que je ne devinsse chair dans le sein de la Vierge. Il n'a pas commencé avec l'expulsion d'Adam. Non. Il était avant qu'Adam n'eût péché. Il n'a pas commencé quand le Père dit « Faisons l'être humain ». Non. Il était avant cette pensée créatrice. Cet holocauste, accompli par la 2e personne de notre Sainte Trinité, est comme une palpitation au centre du cœur éternel de notre être. Depuis toujours. Depuis toujours, comprends-tu? Éternel comme nous sommes éternels. Tout prévu et tout préordonné, éternellement. Je suis l'Éternel immolé, la victime éternelle, celui qui transfuse son sang en vous, pour vous guérir des maladies des fautes, celui qui, avec ce sang, vous ressoude à Dieu, celui qui vous donne toutes les certitudes de la foi et de l'espérance, et vous nourrit de sa charité, pour que vous puissiez croire, vivre en Dieu, vous sanctifier au moyen de la parole qui ne meurt pas, et qui ne permet pas que meure celui qui se nourrit d'elle. Croyez en moi, mes amis, et demandez-moi la grâce de croire toujours davantage. La lumière de la foi et celle de la charité vous permettront de voir toujours plus clairement votre Dieu, votre Jésus, dès cette vie.